Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais super bien. Je suis contente de te retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Bon, alors tu prends ce qui te parle et ce qui te parle pas, ben tu le laisses. Allez, on y va. Alors là, j'ai les cartes qui ont sauté. Donc j'ai cette carte, je te la montre. Donc voilà. Je te la présente. Voilà. Celle-ci. Ensuite, j'ai eu celle-là. Donc voilà, je les mets côte à côte. Voilà. Donc là, on parle du rêve, du rêve qu'avait une femme, mais on peut tout autant me parler du rêve que avait un homme. Hein, voilà. Alors, en premier, concernant le rêve d'une femme, mais également du rêve qu'avait un homme, parce que il n'y a pas que les femmes qui ont des rêves. Hein. Dans la vie, il y a aussi des hommes qui ont également des rêves. Et concernant le rêve de cette femme qui vit en France, d'ailleurs concernant le rêve d'un autre monsieur qui ne connaît pas absolument pas la femme que l'on me montre, tous deux avaient les mêmes rêves, enfin le même rêve, la même envie. Alors, de quoi on me parle? Eh bien, on me parle en premier d'une dame qui vit sur notre territoire français et non pas dans un pays voisin. Elle, elle désirait, c'est-à-dire rencontrer un homme ben, c'est-à-dire c'est une femme et d'ailleurs elle l'est encore. Hein. C'est une femme qui est célibataire et qui qui espérait, parce que si je dis espérer, forcément vous doutez que derrière il va y avoir un mais, hein, la pauvre. Elle espérait d'ailleurs. Moi, on me dit que à partir du jour où elle a eu son réveil sexuel, même bien avant de partir de la capsule familiale, bien avant elle ait qu'elle ait un travail, elle a toujours espéré rencontrer le grand amour, voilà, avec un homme, parce elle est 100% hétéro. Et ben, le problème, c'est que quand elle a rencontré son premier béguin, son premier flirt, avant d'ailleurs ses 18 ans, elle, d'ailleurs, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas qu'elle, puisque on me montre énormément de femmes qui ont eu leurs premiers émois, leurs premiers béguins, leurs premiers bisous, et même d'autres de la sexualité avant leurs 18 ans, puisque en France c'est 18 ans, hein, la majorité. Là, je te dis, on me parle d'une femme qui aujourd'hui n'est plus une adolescente, tu vois, puisque elle ne vit plus ni dans la capsule familiale, tu vois. C'est une femme qui a ce qu'on appelle son propre logement et qui a une activité professionnelle, tu vois. D'ailleurs, comme on me dit, il n'y a pas eu que elle à l'adolescence qui est tombée très amoureuse d'un gars
où elles pensaient tout comme elle, tu vois, que leur premier grand amour était ce qu'on appelle un homme avec qui tu allais passer toute ta vie jusqu'à ce que le divin te rappelle à lui avec le même homme, tu vois. Mais déjà pour une, on me dit que le problème, c'est que ton premier amour, non, ton premier amour était un coureur de jupons. Ton premier amour, mademoiselle, mais en réalité, je dis, mademoiselle, ton premier amour euh, était un coureur de jupons, mais en réalité, oh là là, le nombre de femmes qui aujourd'hui ont largement dépassé leurs 15 ans, ou leurs 14 ans, ou leurs 16 ans, ou leurs 17 ans, rien que en France, vous êtes très nombreuses, hein, à l'époque, vous étiez insouciantes, insouciantes, très naïves aussi, hein, faut avouer, très naïves, très fleur bleue, très romantique, et que un jour, de tel mois ou encore de telle année, alors que vous étiez toutes mineures à l'époque, alors que maintenant vous êtes toutes majeures, ces femmes qui vivaient uniquement en France, et chacune d'entre vous, vous êtes tombées amoureuses vraiment de l'homme qu'il ne fallait pas parce que c'était que des hommes, on va dire, ouais, charismatiques, ouais, très charismatiques, remplis, très séduisants, beaucoup de charme, hein, voilà, hein, qui, euh, qui pour énormément d'entre vous, hein, mesdames, à l'époque de votre adolescence, euh, vous ont vu eux. Mais quand on me dit qu'ils vous ont vu eux, à l'époque, c'était une adolescence pour un gars. Hein. Voilà. Et à cette époque-là, vous étiez toutes mineures. Toutes. Il n'y en a pas une comme montre là qui avait les 18 ans à l'époque. Mais aujourd'hui, hop, hop, vous avez largement dépassé vos 18 ans. Hein, pour toutes ces femmes qu'on me parle. À l'époque, vous étiez des jeunes filles mineures. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des jeunes filles mineures. Bon. Et chacune d'entre vous, vous avez croisé la route d'un charmant jeune homme, soit, pour nombreuses d'entre vous, qui étaient également à l'époque mineurs comme vous, pour beaucoup d'entre vous, d'autres, d'autres de vos amoureuses selon lesquelles ils n'étaient pas loin certains de leur majorité, voilà. Et puis bon après il y a eu aussi des mineurs nanas à l'époque qui aujourd'hui ne sont plus mineurs, qui s'étaient également amourachés d'hommes qui à l'époque avaient largement dépassé leurs 18 ans. Hein. Mais que ça soit toi, la femme aujourd'hui, qui a largement dépassé tes 18 ans et qui t'était amouraché d'un gars qui était mineur comme toi à l'époque et qui l'est plus, qui était, j'en vois une à l'époque,
le gars, ton premier amour, était de la même année de naissance que toi. De la même année de naissance que toi. Tu es tombée amoureuse éperdument de lui, mais une nana pour la vie à cette époque-là, ça ne lui suffisait pas. Donc, vos chemins se sont séparés. Une autre est tombée à l'adolescence amoureuse d'un gars qui devait avoir il devait avoir 1 an de plus que toi. J'en vois une autre. Tu étais mineur, mais lui devait avoir, je sais pas moi, 3 ans de plus que toi. Une autre est tombée d'un gars majeur aussi. Bon bref, c'est-à-dire qu'on me montre quand vous étiez mineur. J'en vois une qui était tombée amoureuse d'un gars qui était mineur comme toi. Voilà, de la même année de naissance. Et bon, pour d'autres, mineurs, mais les gars devaient être un peu plus âgés, mais encore mineurs. Mais même là, vous n'êtes plus ensemble de toute façon parce que ils étaient volages à l'époque. Après, j'en vois une autre qui, à l'époque, elle était mineure, mais elle s'est amourachée d'un gars qui devait avoir quand même quelques années de plus qu'elle. Mais malheureusement, de toute façon, ça n'a pas duré. Et toutes ces femmes qu'on me parle, à l'heure d'aujourd'hui, ont toutes plus que 18 ans. Hmm, ouais. Et bon, on a toutes eu un premier amour, hein. Donc là, on me parle de toutes celles qui ont eu leur premier amour avant leurs 18 ans. Et celle que le gars était de la même année de naissance que toi. Après, je vois une autre nana, le gars devait avoir 1 an de plus que toi, mais toujours mineur à mineur, à l'époque en tout cas. Bon, après, j'en vois certaines qui s'étaient amourachées à l'époque. Elles étaient mineures, mais elles étaient tombées amoureuses de gars qui avaient largement dépassé leurs 18 ans, mais de toute façon, ça n'avait pas duré. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les femmes qu'on me montre n'ont plus 18 ans, hein. Ah non, elles les ont largement dépassées, hein. Et celles-là, moi, on me dit que elles ont, il y en a, elles ont 40 40, 45 ans. Ouais. D'autres ont 50, 55 ans. Ouais. Et même d'autres plus âgés que ça. Si, plus âgés. Bon, après, il y en a des plus jeunes, hein. Il y en a des plus jeunes aussi, hein. Il y en a des plus jeunes, hein. Mais là, on me montre celles qui, ouais, je te dis 40, 45, 50, 55, 60, 65 et même davantage. Voilà. À l'heure où je vous parle, hein. Voilà. À l'heure où je vous parle, on me montre de celles qui ont atteint leurs 40, 45 ans, 50, 55 ans, 60, 65 ans et même davantage. Et toutes celles-là ont eu leur premier grand amour. Elles étaient toutes mineures. Et comme je vous dis, pour certaines, le gars, à l'époque en tout cas, avait le même âge que toi. Pour d'autres, en revanche, tout en étant mineur, hein, 1 an, 2 ans, enfin bref, voilà, ce genre de choses. Mais pour d'autres, elles s'étaient amourachées de gars qui étaient hein, qui étaient des hommes. Euh, elles étaient mineures, mais les gars, il y en avait même qui avaient
30, 35 ans, 25, 20 ans, alors qu'elles étaient toutes mineures, en tout cas à l'époque. Bon, et elles pensaient toutes que ça soit celles qui avaient le même âge en étant mineures, ou même d'autres qui s'étaient amourachées de gars largement plus vieux, et que elles étaient mineures, que que vous alliez toutes faire votre vie avec l'homme qui correspondait à l'époque, hein. Mais malheureusement, c'était que des hommes ou une femme, non, ça ne leur suffisait pas. Non, une femme, euh, une femme à la maison, ça ne leur suffit. Non, non. D'ailleurs, il y en a, peu importe l'âge qu'ils ont ces hommes aujourd'hui, ils ont pas trop changé, hein. Donc, on me parle de d'énormément de femmes à leur âge mineur qui étaient tombées chacune d'entre elles amoureuses d'un homme, hein, voilà. Mais vous n'avez pas, ah non, vous n'avez pas fait votre vie avec les hommes dont on me parle. Alors, il y a celles, quand elles étaient mineures, elles n'avaient même pas fini leurs études, que ça soit des CAP, des BEP ou même davantage, d'ailleurs comme ces gars de l'époque. Et puis, bon, ça n'a pas duré de toute façon, dû à leur infidélité et leur manque de sérieux à chacune d'entre vous. Bon, voilà. Après, pour d'autres, l'histoire a duré parce que il y en a, elles ont appris des métiers, que ça soit des CAP, des BEP ou même davantage. Il y en a, elles ont fait, on va dire, un bout de chemin de leur vie avec, hein. Il y en a même d'autres hein, qui sont pas les mêmes, hein, on me le dit, qui ont bien tenté l'aventure avec le gars, hein. Après, vous étiez majeur, vous vous êtes installé avec les messieurs en question, mais ça n'a pas duré non plus. Non, ça n'a pas duré non plus. Pour la simple et bonne raison que ils étaient infidèles. Infidèles. Alors, bon, pour les nanas qui ont vécu, qui se sont mis en ménage avec leur gars à 18 ans, d'autres à 19 ans, ou même un peu plus tard, une fois que vous aviez un métier, ça n'a pas duré non plus pour beaucoup de femmes. Énormément. Alors, dans tout ça, évidemment, nous avons deux cas. Deux cas très séparés. Celle où il y a eu les ruptures, mais vous n'avez pas eu d'enfant avec les gars, et d'autres femmes qui ont eu un enfant avec le gars. D'ailleurs, en France, il y a eu de nombreux cas de jeunes femmes qui sont arrivées à 18 ans ou encore 19 ans ou même 20 ans, qui avaient leur chéri attitré. Certaines se sont mis dans le même appart ou dans la même villa, mais vous avez fini par savoir qu'ils n'étaient pas fidèles à vous. Et il y a eu rupture finale. Alors, d'une femme à une autre, il y a celle où il n'y a pas eu d'enfant et d'autres si. Voilà, mais ça n'a pas marché, hein. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, évidemment, pour celle où il n'y a pas eu d'enfant, il n'y a plus jamais eu de contact, voilà. Pour celle où il y a eu des enfants, ouais, il y a eu encore contact, mais le problème de chacun de ces gars-là, qui en plus étaient très infidèles à outrance, euh, se, se permettait d'avoir ce qu'on appelle d'essayer d'exercer un pouvoir sur vous. Un pouvoir, hein, voilà. Un pouvoir du genre à ne pas, par exemple, essayer de rencontrer
un autre homme que eux. Alors que ils se permettaient beaucoup d'encarta de ces hommes. Bon, il y en a eu plein. Voilà, hein. C'est-à-dire, ces hommes-là, eux, avaient le droit de flirter avec d'autres femmes que vous, quand vous étiez beaucoup plus jeune pour certaines. Donc, eux avaient le droit de parler au téléphone avec d'autres femmes. Eux avaient le droit d'envoyer des SMS à d'autres femmes. Eux avaient le droit d'avoir d'autres rencarts avec d'autres femmes qui n'étaient pas vous. Eux, ils avaient le droit d'avoir de la sexualité avec autant de nanas qui n'étaient pas vous, mais vous n'aviez pas le droit. Ben, c'est le monde à l'envers, en fait, hein, voilà. Et au niveau de ces hommes-là, très jaloux, très possessifs, mais très jaloux, très possessifs, mais bon, en même temps, c'était pas pour autant que ils étaient souvent avec vous, hein. Pas très souvent, hein, pour ceux qui sont arrivés malgré tout à vivre avec ce genre d'homme quand vous étiez plus jeune, hein. Hop! Donc, comme il y en avait qui avaient un travail, d'ailleurs, ces hommes travaillent toujours, d'ailleurs, vous aussi, vous travaillez toujours, sauf que à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, tous ces hommes et toutes ces femmes, que vous ayez eu d'ailleurs des enfants ou que vous en ayez pas eu. Donc, voilà, mais c'est-à-dire que je vois beaucoup de nanas, bon, allez, qui allaient travailler, machin. D'ailleurs, bon, ben, vous continuez à travailler. Voilà, les beaux gars de l'époque aussi. Sauf que, ils restaient pas trop à la maison, quoi. Non, pas trop. Pas trop à la maison, en fait. Pas trop. Pas trop. Hein, voilà. C'est-à-dire que toute la journée, ils étaient dehors pour des raisons professionnelles. Voilà. Également vous. Mais la différence avec les mecs de l'époque, avec qui vous avez vécu chacune d'entre vous, mesdemoiselles, c'est que vous, une fois que vous aviez fini vos heures de boulot, vous rentriez à la maison pour beaucoup d'entre vous, d'entre elles. Et sauf cas urgent, ah, voilà, vous ne sortiez plus de la maison. Sauf que vos gars ressortaient après le travail. Ah ben ça, voilà. Et bien évidemment, ils avaient toujours, oh là là, ils avaient toujours une bonne excuse, hein. Les copains, les copains, leurs amis hommes. Voilà, qu'ils devaient aller voir après leurs horaires de travail. Bon, voilà. Ah, vous savez, les hommes sont vicieux, hein. Après, il y a en plus, ce qui est très marrant, on me dit, c'est pas moi qui le dis, on me transmet, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui vont se permettre de dire que, hein, que les femmes sont sournoises, que les femmes sont vicieuses, que les femmes ne sont pas droites, que les femmes n'ont pas de valeur, que les femmes trompent. Mais si vous saviez le nombre d'hommes en France, hein, on me dit que le nombre d'hommes qui a eu dans le passé une relation avec une femme, certains ont vécu avec les femmes, ah non, parce que ça correspond à une femme en France. C'est-à-dire qu'un homme en France, parce que s'il y avait qu'un homme en France qui a vécu dans le même logement qu'une femme, bah, ça irait. Mais si vous saviez combien d'hommes ont vécu dans le même logement qu'une femme, et que ces mêmes hommes dont on me parle trompaient leur nana. Hop, il y en a un chiffre, ça donne mal au crâne. Mal au crâne. Alors, pour les relations hétéros qui ont vécu ensemble, hop, il y en a, ils ont vécu ensemble entre un jour à un an en arrière. Ah ouais, mais aujourd'hui, ils vivent plus ensemble à cause de l'infidélité de leur gars. C'est d'autres, ils ont, écoutez, il y a les couples qui ont vécu ensemble entre un jour à un an en arrière, mais à cause de l'infidélité de leur mec, c'est fini.
D'autres, ça fait 1 an et demi, ils vivent plus ensemble à cause de l'infidélité de leur gars. D'autres, ça fait 2 ans qu'ils ne vivent plus ensemble pour la même raison. D'autres, ça fait 3 ans à cause de l'infidélité de leur gars. D'autres, ça fait 4 ans, mais pour la même raison. D'autres, ça fait 5 ans, mais pour la même raison. D'autres, ça fait 6 ans, mais pour la même raison. Hein, voilà. D'autres, ça fait 7 ans qui ne vivent plus ensemble, mais pour la même raison. D'autres, ça fait 8 ans qu'ils ne vivent plus ensemble, mais pour la même raison. D'autres, ça fait 9 ans, mais c'est encore pour la même raison. D'autres, ça fait 10 ans qu'ils ne vivent plus ensemble, mais pour la même raison. Et d'autres largement plus, mais pour la même raison. Parce que chacun de ces hommes qui vivaient dans un logement avec une femme qui n'est pas la même, les ont trompés. Ah là là, si vous saviez ce qu'on me dit. Mais, 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 ces hommes-là, qu'on me montre, diront que c'est vous qui les trompiez, alors que c'est eux qui vous ont trompé. Ah, si. Mais bon, c'est souvent comme ça. Si vous saviez. Bon, après, dans d'autres relations hommes-femmes qu'on vécu ensemble, hein, c'est les femmes qui les ont trompées les premières. Ah, il y en a aussi. Ah, ben, parce que vous savez, quand vous vivez avec un homme ou une femme dans le même domicile, normalement, la femme ne trompe pas l'homme, hein, avec un autre. Et l'homme, normalement, ne doit pas tromper sa nana avec une autre nana. D'ailleurs, on me dit que tu vives avec ton gars ou ta nana sous le même toit, personne ne doit se tromper avec quelqu'un d'autre. Mais quand tu vis pas à la maison avec ton mec ou ta nana, tu te dois de pas le tromper des deux côtés, hein, des deux côtés. Mais, il y a il y a ben, beaucoup de femmes et d'hommes se trompent, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui vivent pas ensemble. Mais, mais, le problème, Le problème, c'est très difficile que tu vives avec ton mec ou pas, de savoir si ton mec est fidèle ou si ta nana est fidèle. Ah, c'est pas facile, hein. Ah, c'est pas facile. D'ailleurs, moi, on me transmet qu'il y a beaucoup de femmes en France et dans d'autres pays également, qui sont sûres, sur les yeux fermés, que leur gars ne les trompe pas, hein. Comme des gars qui sont sûrs que leur nana ne les trompe pas. Et pour les gays, c'est pareil, de femme à femme et d'homme à homme. Parce que pour être sûr à 100% que ton gars ne te trompe pas avec quelqu'un d'autre, ou que ta nana ne te trompe pas avec quelqu'un d'autre, il faut être collé H24 avec ton mec ou ta nana. Sinon, tu ne peux jamais être sûr. Mais il y a des femmes comme des hommes qui disent ah mais moi je suis sûr que mon gars ou ma nana ne me trompe pas à l'heure d'aujourd'hui et ne m'a jamais trompé depuis le premier jour qu'on est ensemble. Que ça soit ceux qui vivent pas ensemble ou que ça soit ceux qui vivent ensemble et que ça soit sur notre continent français ou dans d'autres pays. Alors qu'en réalité, on ne peut jamais être sûr. Jamais. Et d'ailleurs, attention, quand vous tenez ce genre de propos, quand vous dites, moi, depuis que je suis avec mon gars ou ma nana, il ne m'a jamais trompé depuis qu'on est ensemble. Attention, hein, parce que moi, on me dit que plus d'une femme et d'hommes hein, ont appris un jour que leur gars ou leur nana les trompait, hein. Et d'ailleurs, ces femmes n'auraient jamais cru que leur gars les trompait, hein. Que ça soit celles qu'on vécu avec
ou d'autres qui n'ont pas vécu avec, hein. Et pour des hommes, ça a été la même chose. Des hommes qui ont vécu avec une nana étaient sûrs qu'elle ne les trompait pas. Et pourtant, elle les trompait. Et d'autres qui ne vivaient pas avec étaient sûrs qu'elle ne les trompait pas. Et pourtant, elle les trompait. Donc, bon, vous savez, faut jamais dire jamais. Ah, faut jamais dire jamais. Parce que, en soit, on me dit qu'on ne peut jamais être sûr de son mec ou de sa nana pour les hétéros. Mais en ce qui concerne les relations gays femme à femme ou homme à homme, c'est pareil. Et bien entendu, vous imaginez bien qu'une nana qui trompe son mec ou un mec qui trompe sa nana, il va dire que qu'il les trompe pas. Et de relations gays femme à femme, c'est pareil. Et de mec à mec, c'est pareil. J'ai rarement vu, moi, on me dit, on a rarement vu des nanas qui disent à leur mec, je te trompe avec un autre mec. Bon, et les mecs, quand ils trompent leur nana, c'est très rare qu'ils vont dire, ah, je te trompe avec une autre femme. C'est très rare. Et dans les relations gays, c'est pareil. Donc, bon, vous savez, on me dit, ne jamais dire Fontaine, je sais plus trop quoi. Ah là là. Bref. Et d'ailleurs, au niveau des femmes qui trompent ou des hommes qui trompent, on ne penserait jamais. Ah, on penserait jamais. Et pourtant, peu importe l'âge de ces femmes ou l'âge de ces hommes qui trompent ou qui ont trompé dans le passé, non, parce qu'il y a ceux qui ont trompé dans le passé et ceux qui trompent leur mec ou leur nana à l'heure où je vous parle, hein. Et que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui vivent pas ensemble, hein. Voilà. Et que ça soit dans des relations hétéro ou gays, hein. Et que ça soit en France ou dans d'autres pays. Si, si, on me le dit, hein. Donc, bon, alors, hein, il y en a dans ces relations hétéro et gays où on a été trompé, c'est fini, hein, ils sont plus ensemble. Mais il y en a, ils le vivent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont avec une nana qui les trompe. Voilà. Alors, au niveau des nanas qui les trompent, certains en France et même dans d'autres pays ne vivent pas avec leur nana. Tandis que d'autres nanas, en France et dans d'autres pays, vivent avec leur mec. Mais elles les trompent. Hmm. Et dans d'autres relations hétéro et même gays, là c'est inversé. C'est les hommes qui trompent leur nana. Hmm. Alors, pour certains, ils ne vivent pas avec leur nana, et d'autres, en revanche, vivent avec leur nana. En France et dans d'autres pays. Mais pour les hommes gays, c'est pareil. Et pour les nanas gays, c'est pareil. Ah ben, donc voilà, c'est ce qu'on me dit. Ah ben, vous savez, en France, il y a beaucoup de femmes, hein. Dans d'autres pays, il y a énormément de femmes, hein. Hétéros, hein, mais également gays, hein. Et en ce qui concerne les hommes, en France, il y a beaucoup d'hommes hétéros, hein. Dans d'autres pays, il y a beaucoup d'hommes hétéros. Et en France et dans d'autres pays, il y a beaucoup d'hommes gays, hein. Hein, je vous dis pas le nombre de femmes hétéros qui trompent leur mec. Certaines, elles vivent pas avec, et d'autres, elles vivent avec leur mec. Hétéros. Mais pour les nanas gays, c'est pareil. Et pour les mecs, c'est pareil. Hop, hop. Mais vos nanas, enfin ceux qui trompent, diront toujours que c'est pas vrai. Ils ne vous trompent. Ah non, pensez-vous. Ils ne vous ont jamais trompé pour ceux qui sont encore ensemble, hein. Que ça soit les relations hétéros ou gays d'homme à homme ou de femme à femme. Ah non, quand même. Ils ne vous ont jamais trompé depuis que vous êtes ensemble. Non, c'est pas vrai, ils vous ont pas trompé. Pensez-vous. Et si vous saviez, on me dit, le nombre de femmes qui a un mec sans vivre à elle avec le nombre de femmes qui est en couple avec un mec,
mais qui ne vit pas avec son mec, et que son mec la trompe, il y en a énormément des mecs qui le font. Et combien d'autres nanas qui sont pas les mêmes vivent avec leur mec, soit en appartement et d'autres en villa, ouais, et que leur mec les trompe. Mais attendez, c'est pas fini. Combien d'autres nanas sont pas les mêmes, ont un mec, mais là, c'est elles qui trompent leur mec. Mais elles ne vivent pas avec. Mais attendez, on me parle également d'autres nanas qui sont pas les mêmes. Elles vivent dans le même logement que leur mec et elles les trompent. Mais pour les mecs, c'est pareil. Mais c'est pas les mêmes mecs. Quoique, on me dit également que dans certains couples, les nanas trompent leur mec. Voilà. Et leur mec trompe leur nana aussi. Ah, mais si. C'est-à-dire que dans certains couples qui vivent pas ensemble et d'autres qui vivent ensemble, il y a les femmes qui trompent leur mec. Voilà. Ok. Mais leur mec ne les trompe pas. Voilà. Dans d'autres couples qu'ils vivent ensemble ou d'autres pas, il y a seulement les mecs qui les trompent. C'est-à-dire que dans certains couples, que tu vis avec ou pas, il y a ou que c'est que les nanas qui trompent leur mec qu'elles vivent avec ou d'autres pas. Et dans d'autres relations, c'est seulement les mecs qui les trompent. Que ça soit celles qui vivent avec et d'autres qui ne vivent pas avec. Et dans certaines relations qui sont pas les mêmes, hétéros et même gays, ils se trompent des deux côtés. En France, c'est pas qu'en France. Alors je ne... Ah, ben, je vous dis là. Il y en a plein. Après, on me montre également toutes les femmes qui sont en couple avec un gars. Elles n'ont jamais trompé leur mec une fois de leur vie. Et également, leur mec ne les a jamais trompés une seule fois de leur vie. Ouais, mais c'est pas toutes les relations. Ah ben, parce que il y a des femmes au fil des jours, des mois ou encore des années où elles se lassent de leur mec, alors elles se prennent un amant. Comme des mecs d'ailleurs, il y en a plein, 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 plein. En France et dans d'autres pays. C'est-à-dire que les femmes, quand elles se prennent un amant, comme des hommes, c'est que ils se lassent de leur compagnon de nombreuses choses, hein. Voilà, voilà. Ils ont envie de nouvelles fraîcheurs. Ils ont envie de discussions avec quelqu'un d'autre. Ils ont envie d'embrasser d'autres gens. Ils ont envie de faire l'amour à d'autres. Il y en a plein. Et beaucoup plus qu'on ne le pense, hein. Mais, euh, mais bon, ils essayent, c'est-à-dire que les nanas qui font ça et les hommes qui font ça dans des relations hétéros, mais même chez les gays, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou pas, ils essayent de rester discrets. Discrets concernant liaison, soit avec un autre homme, soit avec une autre femme. Ouais, discret. Mais le problème, c'est que même si vous êtes discrète ou que vous êtes discret les hommes, tôt ou tard, ceux que vous trompez, ben le sentent. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui ont des antennes paraboliques et qui trouvent que ou que vous les regardez plus comme vous les regardiez avant ou encore que vous parlez beaucoup moins avec eux qu'avant, ou encore que vous les embrassez beaucoup moins qu'avant, ou encore que vous faites beaucoup moins l'amour par rapport à avant, ou encore que vous sortez beaucoup moins en rendez-vous amoureux avec eux ou avec elles, ou alors que vous leur faites beaucoup moins de cadeaux, fleurs, machin, anniversaire, bidule, voilà.
Et c'est comme ça qu'ils ont la puce à l'oreille. Tandis que d'autres, ils surjouent trop. Trop, c'est trop. Trop, trop à partir du moment où ils ont quelqu'un d'autre. Voilà, t'as le choix. Mais c'est comme ça que la puce ouais, leur vient à l'oreille. Très souvent. Et après, une fois que ils pensent que les femmes les trompent ou que les hommes les trompent, ils essayent de mener une enquête pour savoir si réellement vous les trompez, hein, que ça soit dans du virtuel ou que ça soit dans la vraie vie, machin, bidule, bon. Voilà, voilà. Alors, en général, c'est que ils ont ceux qui vous trompent, c'est pas une raison, hein. Ceux qui vous trompent, c'est que ils ont des choses à redire concernant soit leur mec ou leur nana, mais bon après c'est pas une raison pour les tromper, mais bon voilà. Voilà. Donc c'est ce qu'on me dit. Et d'ailleurs là, il y a beaucoup d'hommes qui sont trompés par leur nana. Certains gars, vous vivez avec votre nana, en revanche, d'autres pas. Et puis, dans d'autres relations, là, c'est vos nanas qui vous trompent. Alors, certaines, vous vivez pas avec les gars, tandis que d'autres femmes vivent avec leurs gars et elles vous trompent. Et puis, alors, attendez, dans d'autres relations, ils se trompent des deux côtés. Voilà. Et, bon, alors, il y en a, des deux côtés qui se disent, non, mais, il se doute pas, non, mais elle se doute pas. Ben, il y a des nanas qui se disent, non, mais il se doute pas que je le trompe. Il y a des mecs qui pensent la même chose de leur nana. Voilà, mais ils se doutent quand même, des deux côtés, ouais. Mais bon, ça les arrange, au moins. Ça les arrange, quand c'est des deux côtés, ça les arrange, mais ils ont aucune preuve, aucune certitude qu'ils se trompent mutuellement, mais ça viendra, si, si, ça va venir. Donc voilà. Et puis, bon, d'une femme qui trompe son gars à un homme qui trompe sa nana, que ça soit que d'un côté ou de l'autre, ou même les deux, il y en a, ah ben, il y en a, c'est frais, hein. Il y en a, c'est frais, ça fait entre un jour à un an, d'autres ça fait un an et demi que ça dure, d'autres ça fait 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 4 ans, d'autres 5 ans, etc., etc. Mais bon, voilà. Alors, les femmes qui trompent leur mec aiment pas que leur mec les trompe, on me dit. Par contre, elles, ben, c'est-à-dire les nanas qui trompent leur mec, quand elles apprennent que leurs gars font pareil, elles sont très déçues de leur mec, très choquées qu'il les trompe aussi. Hein, voilà. Mais quand leur mec trompe leur nana et que leur nana fait pareil, quand ils l'apprennent, ils sont très déçus et très choqués d'apprendre que leur nana, elle, les trompe aussi. Bon, voilà, c'est-à-dire, fais pas, moi, je fais ce que je fais, mais vous faites pas ce que moi je fais. Donc, voilà. Alors, il y en a qui savent tout, d'autres pas encore, mais ça va venir. Et quand ils vont le savoir, ceux que c'est que d'un côté vont être très choqués, et quand c'est des deux côtés, ils vont être choqués des deux côtés. Mon Dieu, j'aurais jamais cru que mon mec me trompe. Ben moi je le trompais, je le trompe, c'est vrai, mais j'aurais pas cru qu'il me trompait lui aussi. Voilà. Et quand les mecs les trompent aussi, ça va faire pareil, hein. Mais bon, ah ben, je vous le dis, hein, c'est voilà. Bon, alors bien sûr, pour ceux quand ça va exploser, il va y avoir des règlements de compte. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de femmes, hein, qui vont quitter leur gars. Ouais, quand c'est elles qui les trompent pour aller faire leur vie avec un autre. En ce qui concerne les hommes, j'en vois énormément aussi, hein, ben, qui vont saisir l'occasion quand leur nana va tout dévoiler, qu'elles savent que eux les trompent aussi. Ou même que d'un côté. Bon, ben, vous verrez bien. Donc, sachez que vous allez, les nanas, hein, bah, je vois des nanas qui vont
quitter leur mec pour aller faire leur vie avec l'autre. Et des mecs aussi qui vont quitter leur nana parce qu'il va y avoir l'explosion et les règlements de compte à la maison et il va y avoir des séparations. Du coup, vous allez pouvoir être ensemble. Ah, si vous voulez, hein. Bon, voilà. Bon, après, il y en a, ils auraient pu saisir l'occasion de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, aussi bien certaines nanas à leurs mecs que des mecs à leurs nanas, quand bon, elles ont su la vérité, mais certaines nanas ont préféré mentir en disant qu'ils n'avaient jamais eu de relation extra-conjugale avec vous, donc des nanas ont menti à leurs mecs, mais des mecs également, donc voilà. Et du coup, ben, par exemple, les nanas qui ont eu un amant et que leur mec le savait et qu'il y a eu des explications, il y en a, ah ben, elles en ont profité pour se séparer, tandis que d'autres ont dit que c'était pas vrai et l'amant de ces nanas sont passés pour des harceleurs auprès de ces femmes, mais pour des mecs qui avaient fait la même chose, au lieu de dire à leur nana que oui, c'est vrai, j'étais bien avec cette nana en couple. Préférait dire également que c'était pas vrai et vous êtes passé pour des nanas qui avaient harcelé ce genre d'homme. Donc voilà où on en est, que ça soit en France ou même dans d'autres pays. Voilà, comme ils ne se sont pas sentis certaines femmes et hommes d'avouer à leurs gars que oui, c'est vrai, j'ai bien eu ou j'ai bien eu et d'autres. Il y en a, c'est j'ai bien eu dans le passé une relation avec un mec et d'autres, c'est oui, c'est vrai, parce que il y a les nanas qui ont eu un amant dans le passé et celles qui ont un amant à l'heure où je vous parle. Et pour les mecs, c'est pareil. Il y a les mecs qui ont eu une maîtresse dans le passé et d'autres aujourd'hui. Mais il y en a qui ont préféré dire la vérité et il y a eu des séparations. D'autres ont réussi à résolver leurs problèmes et ont quitté l'amant ou la maîtresse. Tandis que d'autres ont préféré dire à leur mec ou à leur nana que ils ne vous ont jamais parlé, ils ne vous ont jamais vu en vrai et vous n'avez jamais eu de relation avec eux. Et du coup, vous êtes passé les amants et les maîtresses pour des harceleurs sur ces mecs et ces nanas. Eh ouais. Mais vous étiez pas là quand ça s'est passé. Ah, parce que c'était entre le mec et la nana. Quand la nana trompe le mec, il y en a eu plein de cas comme ça, il y en aura encore. Parce que il y a les nanas qui ont trompé leur mec dans le passé et celles qui les trompent aujourd'hui. Et pour les mecs, c'est pareil. Il y a ceux qui ont trompé leur nana dans le passé et d'autres qui les trompent aujourd'hui. Alors, il y a ceux qui ont dit les vérités et des nanas qui ont préféré mentir à leur mec, comme des mecs qui ont dit la vérité à leur nana et d'autres qui ont préféré mentir. Mais ceux qui ont menti, vous êtes passés pour des gens soi-disant qui les harcelaient ou qui les harcèlent, alors que c'est pas vrai. Bon, mais bon, pour ceux qui ont menti, que ça soit des femmes qui ont eu amant dans le passé ou des hommes qui ont eu maîtresse dans le passé et qui ont dit que c'était pas vrai, que vous n'aviez pas eu de liaison ensemble d'aucune manière, hein, vous serez punis pour avoir menti à vos nanas ou à vos mecs. Tout tard, sachez-le bien, hein. Parce que c'est pas très juste en fait, hein, vous comprenez. Voilà, hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors, je vois beaucoup de séparations qui vont arriver dans des couples hétéros et gays, autant ceux qui vivent ensemble que pas. En ce qui concerne les vrais célibataires et non les faux, qui ont vraiment le désir de rencontrer un homme ou une femme afin d'avoir une relation de confiance sincère sans se tromper mutuellement ou d'un côté, on vous annonce
une belle rencontre d'un être humain avec qui vous allez beaucoup discuter, beaucoup échanger. Pour énormément d'entre vous, ça va se passer sur les réseaux. Pour un pourcentage d'hommes et de femmes en France et même dans d'autres pays, la rencontre interviendra dans d'autres occasions, mais en dehors. Mais ça va être une relation qui va perdurer. Hein. Voilà, vous pourrez même vivre ensemble. Ah, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.